Les séismes disloquent la croûte terrestre pour relaxer les contraintes accumulées par la dynamique de la lithosphère. En regardant une carte de la sismicité sur Terre, ici de magnitude supérieure à 8, puis 7, puis 6, on peut facilement établir un lien entre les phénomènes sismiques et les limites de ces plaques. Et sous les contraintes, la croûte se morcelle, jusqu'à créer des zones où la tectonique est très complexe. C'est le cas des domaines intracontinentaux, comme ici. Si l'on regarde le taux de mortalité lié au tremblement de terre, on voit que le nombre de victimes augmente selon la magnitude, mais pas de manière linéaire. Au milieu des continents, là où on trouve les populations, même un séisme de magnitude modérée aura beaucoup d'impact. Plus on catalogue de tremblements de terre, et avec la plus grande précision sur la rupture et le déplacement de la faille, et plus on approche de solutions pour protéger les populations. Ça s'explique par la définition même de la magnitude. Elle est en fait dérivée de ce que l'on appelle le moment sismique. Il est lié aux effets tectoniques des séismes, qu'on peut simplifier par une zone de rupture et le glissement moyen sur la faille. On documente les séismes avec les écrits, la paléosismologie, les mesures terrain, les photographies, les sismomètres, et depuis le lancement des satellites d'observation GPS, radar et optique, avec la géodésie. Mais avant l'avènement de la géodésie, nous n'avons pas accès à ce genre de données. Impossible d'étudier les événements sismiques depuis l'espace. Et si on pouvait étendre cette fenêtre des observations géodésiques ? En 1995, l'agence américaine National Reconnaissance Office a déclassifié et rendu accessibles les archives du programme de reconnaissance satellitaire Corona. Lancé en 1958, le programme va permettre l'acquisition de milliers de clichés au cours de 95 missions. Avec un objectif avant tout militaire, les images sont distribuées assez uniformément à la surface de la Terre pour être utilisées dans l'observation de la surface, et ça jusqu'au milieu des années 60. Les images ont une résolution de l'ordre des satellites modernes, soit quelques mètres pour la 4e génération d'instruments appelés KH-4B. Panchromatique, avec une visée avant et arrière qui rend possible la stéréoscopie, soit l'extraction de relief, et une fauchée de plus de 200 km de longueur pour une quinzaine de largeur, les images KH-4B ont un potentiel incroyable. Mais voilà, lancement en cloche des instruments, distorsion géométrique liée au système d'acquisition, et finalement destruction des documents permettant le positionnement du satellite dans l'espace. Tant d'éléments qui ont considérablement réduit le potentiel d'utilisation des images. Sans traitement des distorsions, les images sont difficiles à projeter et la création de MNT peut être vraiment difficile. C'est là que j'interviens. J'étudie des modèles de caméras, des types de projections. J'expérimente divers protocoles pour arriver à projeter de manière optimale l'archive KH-4B. Distorsion physique des pellicules, extraction dense de points de contrôle pour calibrer les clichés, exploration de différents types de caméras puis des paramètres de ces caméras, je passe tout au peigne fin. Pour ma première étude de cas, j'ai extrait la rupture et déformation de la surface d'un séisme dans cette zone que je vous ai présentée à la tectonique complexe. En 1973, un séisme de magnitude 7.6 a fait trembler la ville de Luhuo. J'ai utilisé les images KH-4B dans le cadre d'une corrélation, soit une comparaison de déplacement de fenêtres de pixels entre deux images orthorectifiées, dans mon cas une image pré-séisme et une image post-séisme. Ça, c'est la carte des déplacements dans la direction est-ouest, et ça, la carte des déplacements en nord-sud. En fait, c'est la première fois qu'on peut voir le séisme de Luhuo depuis l'espace. C'est même la première fois qu'on peut extraire la déformation qui l'a provoqué. Aujourd'hui, j'ai les bases d'une méthodologie pour utiliser l'archive KH-4B pour la rendre accessible à tout type d'études de la déformation de la surface. Même s'il reste encore beaucoup de progrès à faire. Dans ma thèse, je combine ce type d'image haute résolution avec des images radar pour étudier les déformations cosismiques au plus proche de la faille, autour de la faille et en profondeur.